Madame, Monsieur, bonjour. Voici l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Démarrons par ce communiqué de la CEI, qui est en effet un message de l'Union africaine. Addis Abeba, le 19 août 2019, faisant suite à l'adoption par les deux chambres du Parlement de la loi portant recomposition de la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire et à sa promulgation. Le président de la Commission de l'Union africaine se félicite de ce que l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ait été pris en compte, tel qu'en atteste le préambule des motifs du projet de loi introduit au Parlement. Le PCUA salue l'ensemble des acteurs politiques en Côte d'Ivoire, y compris les organisations de la société civile, pour leur attachement aux valeurs démocratiques prônées par l'Union africaine et les encourage dans leur volonté à aller à des élections paisibles dans l'intérêt du peuple ivoirien. Le président renouvelle l'engagement de la Commission à accompagner le processus électoral en Côte d'Ivoire. 5300 instituteurs et 5000 professeurs de lycées et collèges sont en ce moment en formation. Au total, 10 300 enseignants contractuels recrutés par l'État de Côte d'Ivoire ont démarré leur stage d'accompagnement à la prise de fonction. Sephora Zegui, Mamadou Kwasi. Les 10 300 enseignants recrutés dans le cadre du programme social du gouvernement 2019 débutent leur formation de mise à niveau ce lundi 19 août 2019. Pendant 2 mois, ces futurs enseignants vont prendre part à un stage d'accompagnement à la prise de fonction. Nous voudrons être des enseignants de qualité, des enseignants exemplaires, celui-là même qui va incarner la rigueur à nos petits frères et nos enfants. Les 2 mois, c'est pour une mise en train ici, et puis sur le terrain, l'encadrement va se poursuivre. Représentant la ministre Kandia Kamara, ministre de tutelle, Ly Ramata Bakayoko est venu adresser les félicitations et les encouragements du gouvernement à ses futurs enseignants. Vous avez un rôle très important pour que nos enfants soient bien formés. Vous avez été sélectionnés avec rigueur et objectivité. Et vous devez le démontrer tout au long de votre carrière. Nous comptons sur vous pour suivre avec assiduité les cours qui vont être faits par des formateurs chevronnés que je voudrais féliciter ici. Cette formation concerne 5 300 instituteurs, 3 000 professeurs de collège et 2 000 professeurs de lycée. Les 16 CAFOP de Côte d'Ivoire et les lycées classiques d'Abidjan, Mami Fété de Benjerville, Mami Adjoa de Yamsoukro et le lycée Jeune Fille de Boaké sont réquisitionnés pour ce stage. Des directeurs généraux et présidents de conseils d'administration du monde de la prévoyance sociale sont à Grand-Bassam. Ils réfléchissent sur le rôle et la responsabilité du conseil d'administration dans la gouvernance. C'est à l'occasion de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale qui a démarré hier. Walter Amadou Ouattara. Réduire les conflits de compétences dans la gestion des organismes de prévoyance sociale tout en s'appuyant sur la bonne gouvernance, c'est l'objectif principal de ces 5 jours d'échange avec des experts en matière de bonne gouvernance. Une initiative de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES, en partenariat avec l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS, SEGRAE. C'est le conseil d'administration qui délègue le pouvoir à la direction générale. Mais dans certaines caisses, les directions générales s'approprient de leur propre pouvoir. Et les administrateurs, parfois, sont passifs. Alors que c'est eux qui devraient confier la mission, contrôler, nommer les DG même, jusqu'à les suspendre, même les sanctionner au cas où. Donc, il y a certaines caisses qui ont déjà cette expérience-là. Et nous avons souhaité qu'on puisse redéfinir ce rôle-là. Cette rencontre, placée sous la présidence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku-Abinan, représenté par le directeur général de la Protection sociale, est définie comme un outil dans l'amélioration de la qualité du service public de sécurité sociale. Pour jouer efficacement ce rôle d'organe de gouvernance, les membres des conseils d'administration doivent de façon continue bénéficier de renforcement de capacités afin d'apporter avec professionnalisme, pragmatisme et bienveillance des réponses aux exigences tant nombreuses et pressantes de nos populations relativement à l'offre de prestations sociales.
À la fin des travaux, un document relatif aux bonnes règles de conduite sera produit et mis à la disposition des participants. Ce document aura pour rôle de renforcer la bonne gouvernance au sein des organismes de prévoyance sociale afin d'assurer leur viabilité. Direction Aboisseau, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, pour suivre la caravane de dépistage gratuite des hépatites B et C et du diabète. Une caravane menée par le Rotary Club. Des centaines de personnes ont répondu présents. Regardez. Assise en face de l'agent de santé, Dame Koulibaly est venue se faire dépister de plusieurs pathologies, notamment le diabète et les hépatites B et C. Pour connaître ma santé, connaître ma glycémie et puis avoir une bonne santé. Je suis satisfaite parce que quand j'ai demandé au docteur, il m'a dit que ouais, c'est bon. Mais d'arrêter de prendre le sucre, beaucoup de sucre. Comme elles sont nombreuses, ces populations de la région du Sud-Komoué, de différentes catégories qui ont pris d'assaut la place Elégué d'Aboisseau pour participer à cette caravane de dépistage gratuit des hépatites C et B, du diabète et aussi à l'opération de don du sang. J'étais de passage et j'ai vu qu'on donnait du sang. Et comme sauver des vies, c'est aussi donner son sang, j'ai préféré venir le faire. Cette action sociale du Rotary Club International pilotée localement par le club Abidjan Golf. Il s'agit d'une caravane internationale qui vise à éradiquer les hépatites sur le continent africain. C'est une maladie très très dangereuse qui tue près de 2 millions de personnes dans le monde. Et les tests, pour ne pas dire les tests de prévention, sont excessivement chers. Et c'est pour nous une occasion de nous rapprocher de la population, leur offrir ces tests-là, parce que nous savons qu'effectivement, ils sont dans le besoin. Cette activité du Rotary Club International est associée à la journée médicale et sportive organisée par l'association du personnel médical du district sanitaire d'Aboisseau. Le reportage de Mamadou Kouassi. Élaborer une stratégie nationale sur les intrants agricoles, c'est l'objectif du Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole, le CORAF, qui a initié sur 2 jours à Abidjan une rencontre nationale. En cause, la faible utilisation d'intrants de qualité qui conduit à un faible rendement de l'agriculture en Afrique. Noagnagno nous en parle. La bonne productivité agricole. Au commencement, une bonne semence et l'apport d'engrais appropriés. En Côte d'Ivoire, la pratique est tout autre. Quand on parle par exemple du cacao en Côte d'Ivoire, où au niveau national, le rendement est de 400 à 500 kilos. Alors que nous avons des variétés qui ont été mises au point par la recherche et qui ont un potentiel de 2 tonnes. Il se trouve que l'utilisation des intrants ne suit pas. Pas d'engrais. S'il y a de l'engrais, ce n'est certainement pas ce qu'il faut. Là où il le faut, en quantité voulue, il n'y a pas de traitement. À côté de cela, il y a les technologies que nous mettons au point pour accompagner les bonnes pratiques agricoles. Corriger cet état de fait devient un enjeu stratégique pour l'agriculture ivoirienne. Comment s'y prendre? Le CORAF, Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, a convié ce lundi divers acteurs du secteur agricole ivoirien à un atelier national de collecte des données. Des données qui vont participer à l'élaboration d'une stratégie régionale sur les intrants agricoles en Afrique de l'Ouest et du Sahel. Composant essentiel de cette stratégie, la cartographie des intrants. Cette cartographie va permettre de savoir quelle est la variété qui est adaptée à sa situation et les fertilisants qui peuvent accompagner ces variétés. Ainsi, nous aurons le potentiel du rendement qui existe dans ces variétés-là. Cela permet aux paysans d'améliorer la productivité, le rendement de ces cultures. Finalité de cet outil, améliorer sensiblement la productivité agricole et garantir ainsi une intensification durable de la production. Le CORAF, initiateur de cette rencontre nationale, est créé en 1987 et a son siège à Dakar au Sénégal. Il couvre 27 pays. Parlons à présent de cette céréale de la famille des pots cassés, le riz, célébré samedi dans la ville de Saint-Fra, une fête annuelle initiée depuis 2 ans pour promouvoir le riz made in Côte d'Ivoire et encourager les riziculteurs. Les détails de Davy Soyo et Mama Traoré. Dans cette rizière située près de la ville de Saint-Fra dans la région de la Maraoué, ces braves dames à la tâche chantent.
Pour ces rizicultrices, c'est l'heure de la récolte. Elles sont fières de moissonner le nouveau riz local, appelé le Sahandré en langue gouro. Ici, on produit 16 variétés. Mais nous, on a décidé de faire le Sahandré. Le Sahandré, c'est le riz lancé en pays gouro. C'est du nouveau riz, ça se mange avec la sauce. Ça se mange même sans sauce. Le riz Sahandré, aujourd'hui, c'est ce qui est prisé ici chez nous, dans la région de Saint-Fra. Ici, à Saint-Fra, comme dans le reste du pays gouro, le riz local est à la fois prisé et consommé à grande échelle. Une identité culinaire à l'origine du festival Sahandré ou la fête du nouveau riz en pays gouro. La ville de Saint-Fra accueille la 2e édition après celle de Boisflé. Sahandré vient encore renforcer l'engagement de ce peuple vaillant dans le février en donnant cette fois-ci la priorité au développement du riz local. Et cette bataille se gagnera cette fois-ci avec tous les fils et filles gouro dans toutes les branches d'activité. Promotion du riz Made in Côte d'Ivoire, appui à l'autosuffisance en riz. Pour toutes ces missions, le festival Sahandré bénéficie du soutien du gouvernement avec le parrainage de cette 2e édition par le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara. Il était représenté par le directeur général de l'Agence de développement de la filière riz, ADERI. Le peuple gouro dispose d'un grand potentiel en terres rizicultivables. 24 000 hectares de bas-fonds sont aménageables dans votre région. Et c'est pourquoi l'ADERI accorde à cette région une importance particulière, notamment à travers des projets d'aménagement d'environ 1000 hectares. Nous avons prévu de construire 3 barrages à Zéroula, 4 barrages à Boisflé et 3 barrages à Saint-Fra. Et la construction en cours de 3 usines d'une capacité de transformation de 25 000 tonnes chacune, une à Saint-Fra, une à Vavois et une à Boisflé. Toutes ces usines seront fonctionnelles d'ici à la fin de cette année. En 2018, la production nationale de riz blanchi était de 1,4 million de tonnes. La consommation, elle, avoisine les 2 millions de tonnes par an. Dans le reste de l'actualité, en bref, au Burkina Faso, les forces armées burkinabées ont été la cible hier d'une attaque de groupes armés terroristes dans le nord du pays. Officiellement, cette attaque a fait plus d'une dizaine de morts parmi les militaires, mais plusieurs sources sécuritaires parlent d'une vingtaine de morts dans les rangs des forces armées burkinabées. Plusieurs soldats ont également été blessés, de nombreux autres manquent à l'appel. Le matériel a été incendié et des armes emportées par les assaillants. Au Salvador, Evelyne Hernandez a été acquittée hier du meurtre de son bébé mort-né. Une peine de 40 ans de prison avait été requise à son encontre. Accusée d'avoir tué son bébé nouveau-né et condamnée une première fois à 30 ans de prison en juillet 2017, elle a toujours clamé son innocence. Le 6 avril 2016, la jeune femme, alors adolescente, avait donné naissance à un bébé dans des toilettes. Transférée à l'hôpital, elle avait été arrêtée et accusée d'homicide. Merci de votre attention, c'est la fin de cette édition. Très bonne journée à toutes et à tous.